Vous connaissez probablement déjà la grande rivalité qui œuvre entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, et ce depuis des années déjà. Mais en fait, depuis 1967, celle-ci s'est grandement augmentée grâce aux séries de la Coupe Stanley, où le Canadien avait échappé une troisième Coupe Stanley consécutive face aux Leafs. Alors ça a été, oui, un fait très marquant, mais il y a aussi le départ de Mike Komisarek à l'ennemi qui a beaucoup aidé à cette rivalité. En fait, les partisans du tricolore se font un malin plaisir à lui scander des huées à chacune de ses présences sur la patinoire, et puis on aime le détester finalement. Eh bien, ce soir, du côté du Canadien, c'était une soirée grandiose, une soirée de champion. Il y avait quand même Lucian Boutet qui était présent après sa victoire contre Andrade. Il y avait les joueurs des Alouettes qui étaient aussi présents après avoir remporté la Coupe Grey. Et ils ont eu droit à toute une ovation de la part du Centre Bell qui a été très chaleureux à leur égard. Et puis, de plus, c'est la semaine du centenaire et on assiste au retour de Scott Gomez et de Matt D'Agostini au sein de l'alignement. Alors, finalement, tout est en place pour le Canadien pour qu'ils offrent une performance hors du commun à la hauteur d'un match canadien Maple Leaf. Cependant, en première période, c'est pas ce qui se produit. On a bien l'impression que le Canadien ne se présente pas sur la patinoire. Il n'y a que les 10 premières minutes de la période qui sont pas désastreuses. En fait, on profite du premier avantage numérique de la soirée. Bonne nouvelle, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Mais malgré tout, on ne réussit pas à en profiter pour marquer un but. Et quelques instants plus tard, c'est à égalité numérique que le gros Colton Orr vient marquer le premier des Leafs. En fait, Travis Morin a été surpris, a étiré sa présence longuement et n'a pas pu faire son repli défensif à son égard. Et donc, c'est lui qui vient porter la marque à 1-0, son premier de la saison. Et c'est seulement la 5e fois cette saison que les Leafs prennent les devants les premiers dans le match. Alors, ça augure mal pour le Canadien, car quelques instants plus tard, eh bien, Jeff Finger vient doubler l'avance des siens. Et puis, ça a fait vraiment mal parce que c'était pas un très bon but de la part des Leafs. Carey Price n'a pas été très solide là-dessus, mais tout de même, sur le jeu, François Beauchemin obtient une passe et donc son 100e point dans la LNH du même coup. Encore une fois, en deuxième période, le Canadien doit remonter un déficit de 2 buts s'il veut rester dans le match. Mais c'est vraiment pas ça qui se produit. En fait, ils étaient tellement nonchalants et sans intensité que rien ne s'est produit sur la patinoire. Tellement que Matt Stajan en profite pour s'échapper vers le filet de Carey Price. Et tout de même, il y avait Yaroslav Spacek qui était tout prêt, qui essayait de faire sa couverture défensive. Mais quand même, le gros attaquant de 6 pieds 200 livres réussit à le semer et donc porter la marque à 3-0. Et ce sera la marque finale, oui, parce que le Canadien ne réussira pas à marquer aucun but et sera donc blanchi par ses plus grands rivaux ou un de ses plus grands rivaux dans la LNH présentement. Donc c'est triste, le Canadien en échappe une autre. En temps réglementaire, on s'attendait à 2 points faciles dans nos poches. Et puis non, je crois que le Canadien avait pris à la légère les Leafs qui étaient à 2 matchs en 2 soirs car ils avaient été blanchis par les Sabres de Buffalo la veille. Donc, notre prochain rendez-vous est justement contre les Sabres de Buffalo ce jeudi soir à Buffalo. Et puis je vous laisse sur une question, j'aimerais savoir, croyez-vous qu'on devrait nommer un capitaine au sein de la formation du Canadien pour ajouter du leadership, une petite étincelle qui manque présentement chez le Tricolore? Alors laissez vos commentaires sur la vidéo, on se revoit contre les Sabres ce jeudi.